BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité politique aujourd'hui, c'est Séverine Delaveleye. Elle est députée à la Chambre, donc députée fédérale pour le parti écolo. Elle siège notamment à la commission santé. Interview à distance, bien sûr. Séverine Delaveleye, bonjour. Bonjour. Écolo avait été assez critique sur le précédent Conseil national de sécurité en estimant qu'on avait fait passer l'économique avant l'humain. Est-ce que les mesures annoncées hier par Sophie Wilmès corrigent cette mauvaise impression que votre parti avait eue ? Oui, alors je pense d'abord peut-être relativiser un petit peu. C'est pas notre parti qui avait eu une mauvaise impression. On a relayé ce qu'il nous a semblé que l'essentiel de la population avait vécu au moment de ce Conseil national de sécurité. Alors il faut effectivement saluer d'abord l'humour de Madame Wilmès dans la reconnaissance qu'elle a pu montrer des difficultés pour le moins sérieuses de communication lors du dernier CNS, mais aussi la prise en compte des enjeux humains face auxquels tous les citoyens et les citoyennes sont aujourd'hui confrontés et qui était effectivement pour nous une urgence. Et donc on peut saluer cette prise en considération par Madame Wilmès, sûrement oui. Oui. Est-ce que vous avez bien compris cette mesure de visite de 4 personnes ? Ça vous semble suffisant ? C'est pas un petit peu compliqué à mettre en place ? Et est-ce que ça n'est pas un peu injuste pour les familles nombreuses ou les familles recomposées avec des gardes alternés par exemple ? Donc c'est sûrement complexe et donc on continue à poser des questions pour le clarifier au niveau du Parlement, parce qu'on peut comprendre que pour certaines familles ce soit effectivement très, très difficile. Est-ce qu'on donne priorité à ses parents, à ses beaux-parents ? Est-ce que c'est tel frère ou telle sœur qui peut aller rendre visite avec ses enfants ? Quid pour les familles nombreuses, vous l'avez dit. Donc effectivement il y a plusieurs clarifications qui doivent être données, mais c'est sûrement un pas dans le bon sens et je pense que ça va soulager bon nombre d'entre nous des dimanches. Oui. Oui. Vous savez déjà avec qui vous passez votre dimanche, Séverine Delaveleye, c'est réglé dans votre famille ? C'est pas encore tout à fait réglé, mais on va y arriver. Alors, est-ce qu'on est quand même malgré tout dans la bonne direction ? Et vous qui assistez aux réunions de la commission santé, donc il y a à la fois le Conseil national de sécurité, mais il y a aussi la gestion de la crise. Le gouvernement fédéral dans son ensemble, si on vous devait lui donner une cote, vous donneriez quelle cote ? Il y a des choses qui vous ont déçu ces dernières semaines ? Mais donc, on n'est évidemment pas là pour donner des points et il faut reconnaître la complexité de la situation dans laquelle on est et la préoccupation première qui est celle partagée, je pense, par tout le monde, tant au gouvernement qu'au Parlement, de garantir la santé de la population. Alors oui, il y a bien sûr des choses qui nous mettent, disons, dans une situation d'inconfort et de questionnement, notamment tout ce qui est la gestion des masques qui retombe maintenant fortement sur les communes et les régions sans avoir eu de garantie claire de la part du gouvernement fédéral. Et donc il y a plusieurs choses sur lesquelles on doit être très attentif. Mais ce qui est intéressant dans le contexte actuel, c'est qu'en tant que groupe important au niveau de la Chambre, on met des propositions sur la table tous les jours pour garantir que les publics les plus touchés et les plus fragilisés par cette crise économique qui est juste derrière la crise sanitaire soient pris en considération. Les masques, vous estimez que c'est le gouvernement fédéral qui aurait dû les fournir aux citoyens ou pas ? Mais disons que c'est vraiment à partir du fédéral qu'on peut garantir que tous les citoyens sont protégés de la même façon. On craint énormément que telle commune ait pu s'organiser de façon optimale, une autre ait eu plus de difficultés. Et on va se retrouver donc avec des personnes de telle commune qui sont protégées correctement et pas les autres. Donc oui, le fédéral a un rôle extrêmement important à jouer pour garantir que tous les citoyens aient accès au matériel de protection nécessaire pour la mise en place du déconfinement. Le fédéral, il estime parfois que c'est une mesure de prévention et donc que la prévention, c'est du ressort des régions et communautés, qu'il n'avait pas à s'occuper des masques. Vous tranchez le débat comment ? Oui, mais enfin c'est un petit peu facile à partir du moment où on a vu la difficulté qu'ils ont eu à garantir des masques même dans le milieu sanitaire, d'après s'en laver les mains et de le mettre sur le dos des communautés et des régions. On sait que c'est un enjeu éminemment compliqué. On sait qu'aujourd'hui énormément de couturières bénévoles ont travaillé, se font entendre aujourd'hui sur le fait que finalement la solidarité a été instrumentalisée par l'État. Je pense qu'il y a des réponses au niveau du fédéral qui doivent être apportées pour ces questions. Alors la prochaine étape après les repas dominicaux, ce sera lundi l'ouverture
réouverture du commerce non alimentaire. C'est quoi? C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet de remettre un petit peu le pied à l'économie belge et c'est une première étape qui va nous permettre de redémarrer, ou c'est plutôt quelque chose d'angoissant ou d'inquiétant parce qu'on ne sait pas exactement si le personnel dans la grande distribution, dans les petits commerces et les clients vont être réellement protégés? C'est quoi votre sentiment ce midi? Donc, effectivement, nous, notre position avait été d'être plutôt favorable à la rouverture des magasins en 2 temps. Ça n'a pas été le choix finalement suivi pour des questions d'égalité de traitement. Ce qui nous paraît surtout extrêmement important, c'est de rappeler les directives qui ont été données par le gouvernement. C'est que ce n'est pas un moment shopping qui nous attend à partir de lundi. On va faire des courses si c'est absolument nécessaire. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler et le rappeler encore. C'est pas un lieu récréatif. Les magasins, on y va si on en a besoin. Donc oui, on est peut-être pas inquiet, mais vraiment attentif à la façon dont la population va pouvoir gérer ça, et surtout la préoccupation donnée par les employeurs pour protéger leur personnel. Et donc il va falloir être très attentif dans les jours qui viennent, parce que sinon on risque d'avoir le retour de manivelle très vite. Justement, il y avait un accord, enfin un texte qui avait été négocié entre partenaires sociaux, à ce qu'on a appelé le groupe Phoenix, avec un guide des bonnes pratiques à observer dans les entreprises. Cet accord, il aurait dû être contraignant, il ne l'est pas aujourd'hui. Oui, alors effectivement, on sait que chez certains employeurs, ce sera plus facile à mettre en place que chez d'autres, et il est fort à craindre, et on l'a vu pendant le confinement, que certains employeurs ne suivaient pas les directives en termes de distanciation sociale, de protection de leurs travailleurs. Donc il est fort à parier que ce sera encore le cas la semaine prochaine. Donc il va falloir vraiment être attentif dans la mise en œuvre de ces recommandations. Et ça, c'est quoi? Ce sont les syndicats, c'est l'inspection sociale, l'inspection du travail qui doivent le faire? L'inspection du travail sûrement, les syndicats font leur travail depuis le début de la crise, et donc on sera attentif à ce qui ressort de ces organisations pour pouvoir faire un suivi au niveau du Parlement. Un mot sur le traçage, donc il y a le traçage qui est en train d'être mis par l'intermédiaire de call centers, notamment en région bruxelloise. On a beaucoup parlé d'un traçage électronique, mais pour l'instant le débat n'a pas eu lieu et l'application n'est pas encore lancée. Même sur le traçage manuel, ou en tout cas à l'ancienne avec le call center, vous pouvez avoir des craintes sur le respect de la vie privée. Il va falloir s'assurer quand même que les données collectées par les call centers seront un jour détruites. Oui, donc ça c'était une très très forte préoccupation pour notre groupe, le respect de la vie privée et des libertés individuelles à travers les mécanismes de traçage. Et donc c'était le sens de la résolution que mes collègues ont pu porter hier en commission économie à la Chambre, et pour lequel ils ont finalement pu obtenir une majorité. Mais on pense que c'est vraiment le rôle du fédéral de donner des balises très très claires pour qu'après les régions puissent avancer de façon la plus sereine et la plus respectueuse possible. Donc ça, c'est bien le fédéral qui fixe le cadre. Vous pensez qu'on ira vers une application où cette thèse-là est abandonnée? Le débat va revenir au Parlement fédéral? Mais disons que le débat a eu lieu hier, la résolution a été soutenue, on pourra passer la semaine prochaine en plénière, mais nous avons pensé, en tant qu'écologistes, que c'était le rôle du fédéral de donner des règles très très claires de respect de la vie privée, et ça a été le sens de notre initiative à la Chambre. Oui. Merci Séverine de la Velaye d'être avec nous. On va s'interrompre un instant parce que c'est l'heure du journal et on vous retrouve juste après. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Séverine de la Velaye, je voudrais vous entendre sur l'appel de ce jeune garçon qu'on a entendu qui réclame la régularisation de ses parents puisqu'il est sans papier. Ça vous interpelle ? Mais oui, bien sûr, évidemment. D'abord, vous remercier de passer ce genre de témoignages parce qu'ils sont extrêmement importants. Il est vraiment important qu'on soit tous conscients que les personnes qui vivent sans papier dans nos villes, c'est essentiellement à Bruxelles, sont des personnes qui sont actives dans le tissu économique de notre pays. Ce sont des citoyens qui vivent, qui mettent leurs enfants à l'école, qui socialisent leurs enfants, qui se socialisent eux-mêmes, et le traitement qu'on réserve à ces personnes est, je pense, réellement une honte. Donc, bien entendu, on entend leur appel, nous y travaillons, nous essayons de trouver des solutions. Nous avons toujours été assez clairs sur notre souci de faire régulariser les personnes qui sont actives sur notre territoire. Et donc, voilà, je suis évidemment éminemment touchée par ce témoignage, et ça donne encore plus de détermination. Ça veut dire qu'il y aura des interpellations de la part du groupe écolo Groen au Parlement fédéral là-dessus ?
Oui, mais disons que c'est déjà le cas en région bruxelloise, c'est le cas dans nos communes, partout où les écologistes sont présents, on se fait entendre sur ce dossier. Historiquement, ça a toujours été le cas et donc on portera ce dossier aussi au niveau fédéral. Une toute dernière question. Votre groupe a également lancé un appel au gouvernement fédéral pour qu'on puisse accueillir des mineurs qui sont actuellement en Grèce dans les camps d'accueil pour réfugiés. C'est aussi important pour vous ? Mais disons que on sait que la crise sanitaire et la crise économique a un impact chez nous qui est énorme et qu'il y a énormément de publics qui vont avoir beaucoup de mal à s'en relever. Mais ça ne doit pas nous faire oublier l'impact de cette crise sanitaire et économique à l'échelle internationale. Et c'est vrai que comme écologistes, on est aussi attentifs à ces questions-là. Et donc on a été assez heureux hier de pouvoir soutenir une résolution visant à pouvoir accueillir les mineurs non accompagnés et les personnes âgées et fragiles qui sont aujourd'hui littéralement entassés dans les hotspots en Grèce, qui regroupent, on parle de plusieurs milliers de personnes, 42 000 personnes pour 6 000 places. Donc, et 1 500 enfants. Donc, l'Europe a fait un appel à répartir 1 600 MENA à l'échelle européenne, donc c'est vraiment très peu. Plusieurs pays se sont déjà engagés, les écologistes ont demandé que la Belgique puisse assumer sa part équitable et on a eu une majorité sur notre texte hier, donc on est très heureux. Merci Séverine de la Vallée d'avoir été en direct sur BX1 ce midi. Je rappelle que vous êtes députée écolo à la Chambre. Merci à vous.